Yo mec, bon, c'est parti pour une séance jambes. Là, tu vas avoir une séance jambes complète où j'ai vraiment fait la plupart des exercices entre guillemets classiques pour les jambes. C'est une séance qui travaille l'entièreté des jambes et qui peut être vraiment super à répliquer si tu veux, bien sûr, avec les poids adaptés à toi. Mais c'est une séance banale, basique, mais très très efficace et qui me permet vraiment d'avoir des plus grosses jambes en ce moment. J'espère que tu vas kiffer. Du coup, on est parti pour la séance poteau. C'est un jambes que j'ai commencé par du squat à la machine. Bon, je sais pas comment elle s'appelle déjà. Mais voilà, avec cette machine-là. Moi, je le fais comme ça, perso, le squat. Je sais qu'il y en a, ils aiment bien coller le dos à la machine. Moi, parfois, mon dos se décolle un peu. Je sais pas si c'est dangereux ou pas, mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Donc, la petite série d'échauffe. Entre les séries, bah, j'ai trouvé un spot de malade. Et moi, c'est quoi ce spot-là? Et avec ce spot, j'ai l'impression que j'ai pris 5 kilos de muscle facile. Là, ça se voit pas très bien parce que l'exposition est assez élevée. Si là, j'avais baissé l'exposition, ça se verrait beaucoup plus. Mais tu le verras juste après. Là, je vais refaire une autre série de jambes et je te montrerai ça. Mais bon, si tu connais, entre les séries, il faut flex. Ça permet de se motiver. Là, du coup, il y a 3 plaques. J'ai envie de passer à 4 plaques après, donc j'ai fait que quelques reps à 3 plaques et voilà. Mais regarde, là, on dirait que j'ai pris 10 kilos. C'est pas normal. C'est abusé. Et ça, c'est ce que les gens te montrent sur Instagram. Ils te montrent pas leur corps de base, tu vois. Mais bon. Du coup, on part pour 4 plates. Là, on le voit pas, mais il y a un poids de 10 kilos qui est entre les plaques. Donc, il y a 4 plates et exactement 4 plaques devant. Et du coup, là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit que je dois faire 5 reps. Et je l'ai fait assez lentement, tu vois. Je descends correctement. Je prends mon temps entre les reps. Je trouve que c'est plus important de faire des reps de bonne qualité et bien faites que d'essayer d'enchaîner, quitte à en faire moins. Je pense que c'est un peu mieux de faire comme ça. Et voilà, ça permet de respirer un peu entre les reps. Et là, j'ai fait, je crois, déjà 5 reps. J'ai essayé une 6e rep qui est passée. J'aurais peut-être pu essayer d'en faire une 7e, mais voilà. Et là, j'ai refait une autre série encore. Donc, encore avec 4 plates. Pourquoi les plates sont pas au même endroit? C'est parce que je tournais avec quelqu'un. Et bref. Et du coup, comment dire, cette série-là, je me suis dit, je dois en faire au moins 5 parce que tout à l'heure, j'en ai fait 6. Du coup, je me suis même donné encore plus. Là, j'ai fait 4 reps, je crois. J'ai fait une 5e. Mon pote à côté, il m'a dit, c'est bon, t'as fait 5. Après, je lui ai dit, bah. Je lui ai dit, non, ça suffit pas, tu vois. Non, c'était pas ici. C'est peut-être à la rep d'après. Monsieur, il m'a dit 5. Je lui ai dit, non, c'est bon. Je continue. Moi, je suis un warrior, tu vois. Je ne l'ai pas dit ça, mais c'est ce que j'avais en tête. 6e rep. Et là, je me suis dit, tu sais quoi, j'en ai peut-être même une 7e. Vas-y, on est parti. Et bah, la rep, bon, elle est difficile, tu connais. On voit même ma veine du biceps qui ressort, mais voilà. 7e rep qui passe. Ça fait plaisir. Après ça, je suis passé à du deadlift à la Smith Machine, ce que j'ai jamais fait d'ailleurs. Et j'essaie de le faire en format RDL, c'est-à-dire en gardant les jambes à peu près tendues. Le seul défaut avec ça, c'est que bah, ça touchait le bas. Je pouvais pas descendre assez bas en fait. Et du coup, je me limitais. Parce que la prochaine fois, je mettrai un step en dessous de mes pieds pour faire entre guillemets du RDL en déficit. Mais bon, ça sera juste du RDL classique. Et je pense que ça sera mieux. Là, j'ai mis un peu trop de poids. J'ai mis 3 plaques et demie. Mais je sais pas, je trouve le mouvement un peu chelou. Euh, J'étais pas trop à l'aise. Je trouve que le poids est trop devant moi. Et voilà. Mais c'est la première fois que je le fais à la Smith Machine. Du coup, je m'en veux pas trop. Je trouve que c'est un excellent moyen d'enlever l'équilibre de tout ça et d'essayer de bien bosser du coup la chaîne postérieure, donc ce qui est fessier, ischio et bas du dos. Je sentais beaucoup plus le bas du dos que les ischios, je trouve, comparé à quand je le fais à la barre classique, ce qui m'étonne. Je pense que ça devrait être le contraire, mais bref. Et là, j'ai mis 2 plaques et demie de chaque côté. Bon, on voit pas les 10 et j'ai fait plus de reps. Mais voilà, vraiment un mouvement où je sentais énormément le bas du dos. Pas trop les fessiers, pas trop les ischios, mais bon, t'inquiète pas. Pour ces exos-là, enfin pour ces muscles-là, juste après, je vais leur faire du sale et ils vont prendre, t'inquiète pas. Donc, par exemple, pour les fessiers, juste après, je vais faire des fentes. Donc, j'ai pas trop peur pour ça. Et du coup, voilà, là, j'ai fait pas mal de reps avec ce 100, entre guillemets 120 kilos, en essayant de bien ressentir le mouvement, ressentir les muscles qui sont inclus. Et ça, c'est très important. Après ça, du coup, j'avais fait une série de mollets. Il y a 15 kilos de chaque côté, c'est pas exceptionnel. J'ai déjà fait plus, mais là, comme j'ai pas fait les mollets depuis un moment, j'ai perdu un peu en force. Là, on voit un peu une vue du côté de mes mollets. Bon, ils sont très maigres, comme tu peux le voir, très minces. Mais bon, on voit quand même que ça travaille. Et tu connais, hein, faut les faire quand même. Peut-être un jour, à force de les faire, ils vont prendre un peu et ça sera un peu plus esthétique. Entre-temps, bah, malheureusement, voilà, hein, je peux pas. En fait, c'est pas une bonne idée de juste les abandonner. Je pense que c'est bien de les faire déjà pour la santé des genoux, la santé des chevilles, etc. Mais en plus, je me dis qu'à terme, ça finira par prendre. Du coup, là, j'ai fait une série de ça. Et après, je ferai du mollet à la presse. Mais bon, avant ça, ce que j'ai fait, c'est que l'allée était libre, j'en ai profité.
J'ai pris 36 kilos par main et j'ai fait des fentes. J'essaie de faire des fentes en faisant des pas qui sont assez longs. Comme ça étire bien le fessier, enfin, ça travaille bien le fessier. Et vraiment, les courbatures, bah là, on est le lendemain quand je te fais ce recording là, du voice-over. Vraiment, je le sens, hein. T'inquiète pas, les fessiers sont là. Ils sont bien, je les sens bien, donc voilà. Et en essayant de les faire, j'essaie de pas trop poser mon genou sur le sol, le genou voilà, de la jambe qui est derrière. Mais parfois, je vais un peu trop vite, du coup, je le pose et je rebondis un peu, entre guillemets. Mais ça, c'est à éviter si tu peux. Essaie d'éviter ça. Après, bon, justement, pas le poids était assez lourd, j'ai eu un peu de mal, donc voilà. La ligne est faite. Et j'ai fait le retour, du coup, un peu après. Je me suis reposé, genre 1 minute 30, 2 minutes. Peut-être 3 minutes, j'en sais rien, je te dis la vérité. Après, je suis reparti. Donc là, j'étais un peu accéléré parce que c'est répétitif. Et je te montre les dernières reps qui c'était assez difficile. On n'a pas trop le son, malheureusement. Bah, depuis, j'ai acheté un micro. Mais on n'a pas le son, on n'entend pas mes grognements et tout. Mais c'était très très difficile, je t'assure. Et là, j'ai fait, bon, on le voit pas derrière la caméra, mais j'ai fait 2 reps de plus. Après, j'ai coupé. Et puis voilà. Donc pour les fentes, ça suffit, hein. 2 séries comme ça, pour moi, c'est super dur. C'est suffisant. Et après ça, du coup, j'ai fait 2 séries, je crois, comme ça, de mollets, avec les jambes tendues à la presse. Ça, c'est pas trop mal, les sensations sont bien. Et pour finir la séance, j'ai fait un superset entre des élévations, pas élévations, des leg extensions et du leg curl juste à côté. Là, il y a un gars avec qui je tournais. Et du coup, bah, ce que j'ai essayé de faire, c'est de. Voilà, là, j'ai pas trop mis lourd pour pour la première série de leg extension, mais la prochaine, j'ai mis beaucoup plus lourd. Là, il y avait genre 70 kilos, un truc comme ça. La prochaine, j'ai mis 100 ou 110, je sais plus. Et du coup, j'ai alterné avec du leg curl. Là, pareil, il n'y avait pas très très lourd. Je te mens pas, c'est des exos que je fais. C'est pas que je les fais pas souvent, mais je sais pas, parfois j'ai beaucoup d'énergie, parfois j'ai moins d'énergie, ça dépend ce que j'ai fait avant. Là, pourtant, j'ai fait beaucoup de séries avant et j'avais pas mal d'énergie et de force, donc bon, j'ai réussi à. Avec l'époque que je mets d'habitude, j'ai fait beaucoup de répétitions. Et n'hésite pas d'ailleurs quand tu fais cet exercice-là ou même l'autre d'avant à faire des semi-répétitions. Genre voilà, comme ça. Bon là, j'en ai pas trop fait. Je le ferai à la série d'après. Mais n'hésite pas à faire ça. Vraiment, c'est super pour la prise de masse. Donc pense à ça la prochaine fois. Et du coup, bah, j'ai fait que 2 séries, je crois, de chaque parce que quand même, j'étais KO du reste de la séance. J'ai fait 2 séries de leg extension, 2 séries de leg curl. Donc là, j'ai mis beaucoup plus lourd et j'essaie voilà, de faire. Même si j'ai fait moins de répétitions, c'est pas très grave. Et là, j'étais mort. Donc je me suis arrêté avec ça. Et bah, juste après, j'ai fait une série de leg curl et c'était suffisant en vrai. Une séance jambes, il n'y a pas besoin de faire 10 000 exos en faisant 10 000 séries. C'est des gros muscles qui se fatiguent. Enfin, ils peuvent prendre cher, mais une fois qu'ils sont fatigués, voilà quoi, faut les laisser se reposer correctement. Donc il n'y a pas besoin de trop forcer. Là, je suis pas trop à l'aise avec cette machine de leg curl, je te mens pas. Mais on fait avec ce qu'on a et puis voilà. Là, j'ai mis quand même beaucoup plus lourd. Et quand j'en peux plus, bah, je fais des sortes de demi-reps comme ça. Et puis voilà. Et puis voilà pour la séance, hein. J'espère que tu as kiffé et on passe pour la suite. Bon, après cette séance-là, j'ai pas trop eu le temps de faire mon récap. Alors, on est quelques jours après, donc malheureusement, je me souviens plus exactement de la séance. J'espère que tu as kiffé la séance, j'espère que tu as appris des choses et je te dis à demain.